Bonjour, bonjour belles âmes. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour cette semaine du 16 au 22 octobre 2023. Pour cette semaine, j'ai pris alors le tarot des druides. J'ai l'impression qu'il y avait un appel à aller en profondeur, à quelque chose du passé, à quelque chose de vraiment ancien, mais je dirais plus aller dans nos tripes. Ensuite, j'ai pris l'énergie de l'univers, parce que là, forcément, ben voilà, peut-être il y a différentes manières d'aller dans le passé. Je vais dire juste ça comme ça pour le moment. Et ensuite, j'ai pris, c'est la carte que vous voyez ici, les maîtres ascensionnés. J'ai demandé quel est le maître qui peut vous aider, vous guider pour cette semaine ou surtout par rapport à une situation précise. Donc, comme toujours, vous savez, n'hésitez pas à demander. Alors, bien sûr, je voulais choisir un tas, mais vous pouvez en prendre plusieurs par rapport à différentes situations. Vous pouvez également demander d'entendre ce que vous avez à entendre. C'est quand même comme ça que ça marche le mieux. Sinon, ben, j'en profite pour vous rappeler que ça reste une guidance générale. Je vous invite à ne prendre que ce qui vous résonne, même si vous avez choisi un tas. Écoutez-le quand même jusqu'à la fin, parce que des fois, durant la guidance, le message se modifie pour que vous puissiez entendre ce que vous avez à entendre. Mais si ça ne vous parle pas du début à la fin, bien entendu, vous pouvez choisir un autre tas qui va vous résonner. Ce n'est pas parce que vous aimez ou n'aimez pas entendre ce qui est dit. Ça vous vibre à l'intérieur ou pas. OK? Bon, eh ben, j'espère, j'enlève mes mains, je vous laisse faire votre choix et comme ça, moi, j'y vais directement. C'est parti pour le tas numéro 1. Alors, on va faire comme ça et comme ça. Alors, comme toujours, je vous dis un petit peu ce que j'ai ressenti durant le brassage. Alors, j'ai l'impression que ça va être une semaine d'attente, comme si vous attendez que quelque chose arrive. Et ce que j'ai reçu après, en fait, c'est que dès que vous arrêtez d'attendre, ben, les choses arrivent. Alors, ça fait en plus très très général, mais peut-être que pour vous, pour cette semaine, ça va vous résonner. De toute façon, on va voir avec les cartes ce qu'elles nous disent. Il y a vraiment ce côté de demander, mettez une intention et puis lâchez. Lâchez vraiment, laissez faire le temps au temps. OK? Comme si les choses, elles ne sont pas encore prêtes pour vous complètement. Allez, on y va directement. Le magicien, waouh! Pourtant, vous avez les capacités là, le magicien. Mais on va voir. Vous savez très bien comment je fonctionne. Excusez-moi, je rigole pas, mais c'est comme si ce magicien, je vous montrerai après, il me dit, mais j'ai perdu tous mes pouvoirs. Alors c'est pour ça que je rigole parce que c'est ce que je vous ai dit quand même, ça continue de me résonner. C'est comme si vous savez que normalement vous mettez une intention, vous décidez, ça se passe, vous êtes dans l'action. Puis là, vous faites la même chose et vous dites, pourquoi ça marche pas là? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu tous mes pouvoirs. Bon, on va voir. Vitesse, mouvement, ouais, ok. D'accord, d'accord, d'accord. Waouh, concentrez-vous sur vos forces. Je vais juste regarder directement avec les petits... Ouais, je regarderai après. Allez. Parce que je n'ai pas regardé avant et je ne sais pas lequel je vous lirai. Alors, ok. Ici, ce que je reçois, c'est que ça reste du général, hein, encore une fois, donc adapté par rapport à une situation précise ou par rapport à comme vous vous sentez, ou je veux dire dans le sens général ou comme ça. En fait, ici, on me dit quand même que vous avez tout pour que les choses arrivent, mais c'est en train de me... C'est comme, vous savez, écrit, puis que ça clignote, ça ne bouge pas.
ça me dit, ça ne bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas. Et, tout, et là, pourtant, il y a le magicien, la vitesse, le mouvement. Et on vous dit de vous concentrer sur vos forces. Voyez? Donc, euh, je vais juste demander pourquoi je ressens ça si fort, alors que si je prenais que les cartes, je me dirais, waouh, tout bouge, tout va bien se passer. On vous invite à vous concentrer, ça va bouger très vite même. Vous êtes le magicien, donc c'est vous qui décidez, qui faites et qui créez. Mais là, je vais quand même demander ce que je ressens et pourquoi. J'ai l'impression en fait que vous êtes fatigué. La fatigue automnale peut-être, voyez. J'ai l'impression que vous êtes fatigué justement de toujours courir, vous êtes fatigué de... euh, en fait, c'est interpellant parce qu'on me dit que votre objectif n'est pas atteint. Euh, mais vous savez, c'est comme si on dit, par exemple, je sais pas, il y a une date, voilà, ce jour-là, l'objectif va arriver. Et puis là, vous êtes en chemin, donc pour préparer pour cet objectif, vous n'y êtes pas encore avec cette date, mais vous vous demandez presque si vous allez abandonner ou pas. Vous êtes vraiment fatigué, ok? Ben voilà, vous savez, vous avez déjà la réponse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Continuez d'avancer, vraiment, ça va arriver. Mais il y a une grande fatigue, moi, ce que je ressens. Allez, on y va carte par carte. Ah oui, vraiment, hein, je vais vous la montrer. Mais alors, bien entendu, c'est moi qui reçois le message comme ça aujourd'hui et pour vous. Mais je ressens vraiment là, le magicien, il y croit plus, quoi. Vous voyez, il est vraiment, moi je ressens vraiment ce regard. Il lève d'ailleurs son épée ou c'est pas l'épée, elle est là, mais son outil, je vais dire ça comme ça. Il est tout petit, vous voyez, il a ni pris l'épée, il a rien pris, il n'a pas pris le plus grand. Voilà. Bon, cela dit, encore une fois, j'aimerais quand même vous préciser que on vous dit, on vous rappelle, c'est peut-être pour ça, en dehors de ce que je viens de vous dire, peut-être que vous constatez, vous le savez, que vous êtes fatigué, que vous n'avez plus envie d'avancer, que vous dites, oh, puis finalement, peut-être que cet objectif, j'ai mis la barre trop haute, il y a peut-être autre chose pour moi, etc., etc. Mais on vous dit non, 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 avancez, continuez, vous avez les capacités, ok? Ici, on vous informe que oui, dans la vie, il y a des phases, il y a des cycles où on n'y croit plus, il y a des phases où on n'a plus l'envie, on n'a plus le moral, et tout d'un coup, le lendemain, on a de nouveau plein d'énergie, on y croit, on sait que le monde nous appartient et on peut obtenir ce que l'on veut. Je crois qu'ici, c'est surtout ça, ce message qu'on aimerait vous faire passer. C'est cette différence qui peut arriver de temps en temps, d'un jour à un autre, ou peut-être même durant la journée, où tout d'un coup on n'y croit plus et tout d'un coup on y croit. Regardez, il y a de la pierre derrière vous. C'est vraiment du solide et c'est le magicien. Hein, et je ne sais pas quand même, c'est le magicien. Mais peut-être que vous avez aussi le droit de temps en temps, pas de baisser les bras, pas d'abandonner, mais juste peut-être de vous reposer, de vous poser. Là, moi je ressens, mais c'est énorme comme je le sens fort. C'est comme s'il dit, qu'on m'amène une chaise, quoi. J'ai envie d'aller, je veux m'asseoir. Je veux m'asseoir, je veux regarder la nature, je sais pas, le temps de reprendre des forces, voilà. Mais vous avez aussi le droit. Vous avez aussi le droit. Vous n'êtes pas toujours obligé de batailler, obligé de tous les jours de dire bon aujourd'hui il faut encore que je fasse ça et ça. Vous pouvez vous consacrer un jour, une heure, un moment, juste quand ça vous fait du bien finalement. Et peut-être, on est en train de me dire ça, vous savez, des fois, ben, quand on s'arrête, ça fait partie de ce fameux lâcher prise, vous voyez. Euh, Ici, il y a comme deux énergies. Il y a l'énergie où vous faites dans la matière, dans le concret, pour un objectif. Peut-être vous devez écrire des papiers, vous devez faire des téléphones, enfin, il y a des choses concrètes à faire. Et puis, il y a l'énergie intérieure, il y a vous, ok? Et le fait de faire tout le temps, de devoir rappeler, de devoir écrire, je dis des exemples comme ça vous épuise. Ok? Et du coup, cette énergie boostante que l'on a quand on a un objectif, qu'on fonce et puis que rien ne nous épuise, parce que même s'il faut faire des téléphones, il faut écrire, on a tellement notre objectif, eh ben là, gentiment, ça commence à être fatigant. Et du coup, votre objectif, vous le regardez avec un œil un peu, ouais, mais comme j'ai dit avant, finalement, est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Est-ce que
Est-ce que je me trompe pas? Est-ce que je vais abandonner? J'en peux plus, voyez? Mais parce qu'il y a peut-être une fatigue physique. Donc, posez-vous. Ce qui n'est pas écrit aujourd'hui sera écrit demain. Si vous appelez pas aujourd'hui, vous appelez demain. Si on vous appelle pas aujourd'hui, on vous appellera demain. Le monde continue de tourner. Gardez, pas garder, mais re-augmenter, j'ai plutôt envie de dire ça comme ça, cette énergie intérieure de feu, ce magicien qui s'est fatigué un peu par certaines situations et qui du coup a perdu un peu ce goût de cet objectif, ce goût de vivre, ce goût d'avancer. Ok? Donc, posez-vous, vous allez reprendre des forces intérieures, énergétiques, créatrices, et après, le magicien va avoir de nouveau tout son potentiel. Ok? Je pense que c'est pour ça que je reçois. Pour moi, ça c'est vraiment vous, quoi. Bah, forcément, en même temps, hein. Je ne fais jamais les guidances pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment vous. Me voyez, au bout d'un moment, c'est j'y vais, je fonce, j'ai la niaque, le monde, je survole le monde, je me déplace, tout va vite et tout. Mais pour moi, je vais juste demander encore avec cette image aussi ce qu'elle me dit. Pour moi, oui, ça reste tellement fort que je ne peux pas ne pas vous le dire. Hein. Je ne vais pas vous dire autre chose. Ben voilà, c'est comme si, toc, on a fait la photo et hop, on vous a figé dans l'espace-temps. Voyez? Donc, et toc, là, vous êtes arrêté. Mais moi, je sens vraiment qu'il y a un besoin de vous poser. Un besoin, ben voilà, concentrez-vous sur vos forces. Mais j'ai envie de dire presque, reprenez ou concentrez-vous ou retrouvez ou prenez un petit peu soin de vous. Voyez? Des fois, on est tellement dans le faire parce que oui, il y a toujours des fois des périodes où il y a beaucoup de choses à faire et d'autant plus quand ça nous plaît, quand ça nous booste. Mais du coup, on en oublie à s'amuser, à être léger, à ne rien faire, à s'asseoir sur un banc et écouter les oiseaux et regarder les feuilles mortes tomber. Voyez, à faire quelque chose sans raison. Pas à faire quelque chose pour l'objectif, pour un résultat. Juste à faire quelque chose comment dire, oui, sans résultat, si ce n'est que cet énorme résultat, c'est votre bien-être. Vous allez reprendre des forces. Mais c'est exactement ça. Allez sur un banc, vous asseoir, vous regardez les feuilles mortes tomber ou la pluie, vous vous habillez bien, peu importe. Ça servira à rien, comme certains pourraient dire. Vous dites, ouais, mais tu vas faire quoi? Rien. Ouais, mais voilà. Mais ce rien va vous faire du bien, va vous rebooster. Il y a vraiment ici, pour cette semaine, un besoin de vous arrêter pour retrouver vos forces. Vous n'êtes pas obligé après de recourir, mais vous aurez moins besoin, peut-être aussi d'ailleurs, de courir, puisque l'énergie, on le sait bien, ne vient pas dans la vitesse, dans le mouvement, dans l'action. La puissance vient dans l'état d'être. Le magicien, en opposition à ce personnage, je vais dire ça comme ça, lui, il est là, tranquille, il prend sa baguette et il dit « tang ». Voilà, c'est tout l'épuisement du poignet qu'il aura fait, voyez? Et là, c'est peut-être plus, on va dire, si je peux dire ça comme ça, votre corps physique, votre partie terrienne, qui fait 36 000 trucs qui courent dans tous les sens. Et le magicien, il dit non, mais voilà, stop. Et puis du coup, ça l'épuise. Encore une fois, entendez vraiment ça, que d'être tout le temps dans l'action parce qu'on pense qu'il faut agir, agir, agir. On s'épuise énergétiquement, on s'épuise à l'intérieur. Notre force intérieure, notre force de création, plus on pense qu'on doit agir pour qu'il y ait des résultats, moins on est en nous, dans notre soi supérieur, moins on est aligné et moins on est des créateurs. Ok? J'espère que vous avez bien entendu ça parce que c'est très fort aussi. Des fois, de s'arrêter, c'est là qu'on est le plus créateur. Je vais dire ça comme ça. Et puis, ben voilà, concentrez-vous sur vos forces, dit Apollon. Demandez à Apollon de vous apporter peut-être, mais voyez, c'est concentrez-vous sur vos forces et pas physique, hein. Votre force intérieure, concentrez-vous dans le sens je vais vous poser une question. Quand vous agissez, où est votre force intérieure? Où est votre énergie intérieure? Vraiment. Votre partie magicienne qui n'est pas dans l'action, mais qui dit « je veux »,
avec une baguette et j'obtiens. Quand on est dans l'action, il n'y a rien de tout ça. Le magicien, il existe presque plus. Ok? On court, on court. Maintenant, je comprends vraiment mieux pourquoi, malgré que vous êtes magicien, je ressens cette énorme fatigue. Parce qu'en fait, le magicien, en ce moment, vous ne lui laissez plus sa place. Et il est venu, bon, après, c'est les cartes comme ça, mais si je ne dis pas de bêtises, non, c'est un oracle. Ok, puis ça, c'est un tarot. Non, c'est aussi, voilà. Ok, je voulais voir par rapport aux oracles et tarots. Parce que si c'était aussi des tarots, le magicien aurait pu sortir en deuxième ou troisième. Quoi qu'il en soit, je me fais mes questions-réponses et en même temps je demande. Quoi qu'il en soit, ici, le magicien n'a plus cette énergie. Le magicien, encore une fois, il fait des tours, mais c'est sa force intérieure. C'est qui il est. C'est pas le mouvement. Le magicien, ce n'est pas le mouvement. Ok? Donc, cette semaine, prenez du temps, donnez une chaise à ce magicien pour qu'il puisse s'asseoir, ou à vous, à ce personnage, pour qu'il redevienne ce magicien, et demandez à Apollon vraiment qui vous aide à retrouver cette force intérieure qui dit, ok, je bouge moins, je m'agite moins, mais quand je fais quelque chose, je le fais beaucoup plus posé, il y a plus d'énergie. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi, j'espère que vous l'avez compris parce que on me le répète encore, donc comme si c'est toujours pas compris de votre part, parce qu'on me le répète encore, encore, encore. Je vais prendre cet exemple, voilà. Il y a dans un film, je ne me rappelle plus lequel, un peu un film d'arts martiaux, je crois, mais je ne sais plus trop lequel. Mais c'est une image, c'est assez comique et peut-être que vous avez vu au moins cette scène. Moi, je crois que je n'ai même pas vu le film d'ailleurs. Où il y a un, un personnage avec avec un de ses arts martiaux là, qui fait, vous savez, je me rappelle plus le terme, c'est deux barres et puis c'est souple au milieu. Et il fait tout son truc comme ça, il se prépare, non. Et puis l'autre en face, genre un cow-boy, n'est-ce pas? Donc l'autre il le fait, là, l'autre il le regarde, il prend ses 5 minutes, toute action, vous voyez? Puis l'autre en face, il regarde, il sort son flingue, il le bute. Alors c'est pas tellement sympathique, c'est pas tellement une belle image, mais c'est exactement ça. Il y a celui en face, donc c'est vous, votre partie terrienne, qui l'agite, il se prépare, il est tout fou, tout excité, surexcité, prêt là. Et il y a le magicien en face qui dit c'est bon, tu me gonfles. Et puis il fait rien en fait, il est juste calme, posé. Alors c'est pas vraiment pas du tout la belle image de prendre le flingue et de tirer, mais c'est exactement ça. Au bout d'un moment, arrêtez d'agir dans tous les sens. Posez-vous, observez, et tout d'un coup vous dites ah ok je vais faire ça, mais pas il faut que je fasse ça, 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 ça. Non, là le magicien, le pauvre, il a plus sa place. Là cette guidance, c'est le magicien, je crois, votre partie magicienne en vous qui vous appelle pour dire j'ai plus d'énergie, j'ai plus de force, laisse-moi reprendre mes forces, ok? Et Apollon vous donc le conseille. Alors, on va voir quand même, du coup, j'y vais directement avec le magicien, qui est une arcane majeure, n'est-ce pas? Voilà. Je ne vais pas tout vous lire parce que de nouveau, c'est des significations à l'endroit ou à l'envers, mais je vous dis juste le message. Ouvrez-vous au pouvoir d'Awen et de Nuifre, j'espère que je l'ai dit juste, pardon, de l'inspiration et de la force de vie, et laissez-le couler à travers vous et dans le monde. C'est vraiment ça, quoi. Laissez couler à travers vous l'inspiration et la force de vie. On vous parle vraiment d'une force. Et après, tout se met en place dans l'univers. Tout se met en place que si vous agitez tout le temps. Ok? Là aussi, je ne vais pas tout vous lire. Si vous vous souvenez ou pas, peu importe, je vous le dis vite. Chaque carte a un terme de pouvoir, comme ils appellent ça. Et ici, c'est celeritas en latin. Ça veut dire donc rapidité, vitesse. Savourez les expériences de votre vie. Prenez conscience de la vitesse à laquelle vous exécutez vos activités comme travailler ou manger. Ne perdez pas de temps, mais saisissez la nuance qui consiste à prendre du temps
de qualité. J'adore parce que je me suis dit, bon, ben là, peut-être on vous demande d'agir, mais même pas. On vous dit, ok, observez tout d'un coup, effectivement, même en mangeant, tout d'un coup, vous dites, ah oui, oui, je mange, attends, je prends mon ordi, il faut que je réponde dans cela, une bouchée, hop, et puis je réponds, ah, une deuxième bouchée. Est-ce que c'est vivre ça? Est-ce que c'est vivre? Et là, votre magicien s'éteint. Vraiment, je ne peux pas le dire autrement, votre magicien s'éteint quand vous êtes comme ça dans la non-qualité, une chose après l'autre, mais surtout non-agitation. Posez-vous. Et vraiment, vous êtes fatigué, donc peut-être que énergétiquement, hein, peut-être vous avez la niaque, mais moi je sens vraiment qu'ici, même si vous avez la niaque parce que vous voulez à tout prix, et puis comme je disais, l'échéance, ben, c'est, je sais pas, dans 10 jours, donc vous dites, allez, encore un dernier coup, 10 jours où j'y mets à fond, puis après, voilà. Ben, même pour 10 jours, prenez 1 heure, posez-vous sur un banc encore une fois, laissez ce magicien reprendre toute sa force, ok? Il vous appelle, il vous le demande. Maintenant, c'est vous, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Moi, je ne peux rien pour vous, si ce n'est vous le dire. Et puis, c'est pas moi, c'est... Alors, c'est pas sur les noms, c'est sur le concentrez-vous. Alors, concentrez-vous. Alors là aussi, je ne vais pas vous lire. Qu'est-ce que je vais vous lire? Bon, je vous lis une partie... Je ne vous lis pas qui il est, à vous d'aller voir si ça vous résonne et vous parle. Cette carte vous appelle à penser à vos forces et non à ce que vous percevez comme étant des faiblesses. Vos forces sont votre cœur aimant, vos intentions pures, vos aptitudes pour les relations humaines, vos passe-temps et toute autre activité dans laquelle vous excellez. Même si vos talents restent à peaufiner, ce sont là vos forces et vos atouts. Vous pouvez nourrir vos forces en les appréciant et en vous montrant reconnaissant de les posséder. Si vous vous attardez sur vos faiblesses, ce sont elles que vous nourrirez et qui grandiront. Alors ça, on le sait aussi. Focalisez-vous sur ce que vous voulez, pas sur ce que vous refusez. Cette carte vous rappelle l'importance de porter sur vous-même un regard empreint de compassion et d'amour. Chaque fois que vous vous mésestimez, pensez plutôt à vos forces. Alors, moi, ce que je reçois, je pense que le texte, vous l'avez complètement compris, ce que je reçois, c'est que tout d'un coup, vous pouvez aussi arriver à un moment où vous dites, j'en peux plus, vous voyez, je ne sais pas si je l'ai dit au tout début, oui, que vous êtes fatigué, mais je veux dire ici encore autre chose dans le sens que tout d'un coup, vous dites, je fais toujours plus et plus je fais et moins j'obtiens. Je vais dire ça comme ça, vous voyez? Donc, ce n'est pas la même chose qu'être fatigué. Au contraire, vous avez peut-être justement, comme je disais, cette énergie, cette pêche, et vous en profitez. Vous dites, ben là, j'ai une énergie d'enfer, j'en profite. Mais plus vous faites, plus vous avez l'impression que l'univers est moins cool avec vous, vous apporte moins que ce que vous faites. Et vous dites, bon, ben, il faut que j'en fasse encore plus et plus et plus. Ben non, justement. Au bout d'un moment, c'est ce que je vous disais depuis le début, c'est ça aussi l'énergie. Au bout d'un moment, il y a une énergie parce que vous voulez toujours plus. Donc, vous allez, vous bataillez, vous avez plein d'énergie, 24 heures ne suffisent pas, il faudrait 36 heures sur un jour, etc. Hop, on fait tout marche arrière, on top, on s'arrête, on se pose, on stoppe tout pour un moment. Ici, on vous parle, on vous parle des forces, mais voilà, parce que j'avais là-dessus. Mais on vous parle aussi de votre créativité, de ce que vous aimez faire, de ce qui vous fait du bien, plaisir. Encore une fois, comme l'a dit cette carte, au bout d'un moment, on parle de qualité, pas de quantité ici. Ok? D'autres significations possibles, dites chaque jour des affirmations positives afin d'accroître votre énergie et votre confiance en vous. Parce que c'est vrai que plus on fait et moins peut-être on a des résultats, au bout d'un moment on perd la confiance. Et c'est pour ça qu'on fait toujours plus. Je vais vous dire ça comme ça, on aurait besoin de quasiment pas faire, juste d'être pour obtenir des résultats. La croyance fait que quand on fait et qu'on est quand même boosté et on a une intention de magicien énorme, on fait quelque chose et on a un résultat. Donc on se dit, c'est parce que j'ai fait que j'ai obtenu un résultat. Alors, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, c'est même pas le débat, vous en faites ce que vous voulez, c'est une croyance. Parce que quand vous avez fait quelque chose, ce n'est pas le fait d'avoir fait qui a attiré à vous le résultat,
c'est votre énergie intérieure d'y croire qu'en faisant, vous allez obtenir. Donc, il suffit d'y croire pour obtenir. Et faire devient un loisir, devrait être un loisir, ne devrait pas être une obligation pour obtenir quoi que ce soit. Voyez? Vous entendez ça comme vous en avez envie. Mais on parle ici de confiance en soi aussi. Et c'est pour ça que je vous ai dit aussi avant, des fois, et ça arrive dans des cas, et on se fait presque prendre des fois, peut-être tous au piège, c'est on fait un truc, on n'a pas le résultat, on dit « Ah mince, j'ai pas fait assez ». Donc, ou j'ai pas parlé assez, ou j'ai pas expliqué assez, ou j'ai pas dit assez, ou j'ai pas agi assez, encore une fois. Alors que finalement, on arrête l'action. Et là, on se focalise, on est des magiciens. En l'occurrence, vous, pour cette semaine, votre magicien dit, mais et puis moi là, tu m'as mis de côté, tu m'as complètement zappé, tu n'arrêtes pas de courir, stop. Ok? Parlez de, alors d'autres significations possibles toujours, parlez de vous-même en termes favorables. Moi j'ai envie de dire, éveillez votre magicien. Commencez à vous entraîner en vue de tonifier et de muscler votre corps. Ce sont d'autres significations possibles. Cette carte est un message d'amour ou de guérison qui concerne un frère ou un frère emblématique. Voilà, à vous de voir ce qui vous résonne. Je pense que le message, en tout cas, il est assez clair. Demandez à Apollon, pas qu'il vous fasse devenir dans l'action comme un Apollon, on sait tous ce que ça veut dire, mais de vos forces du magicien. Là, vraiment... c'est vraiment un message qui est très très fort. En vous mettant en mode magicien, je vais dire ça comme ça, vous allez avoir l'impression tout d'un coup de dire « mais j'ai pas une heure à moi, je ne peux pas prendre une heure pour devenir magicien ». Mais ça vous appartient. Encore une fois, vous savez bien l'univers comment fonctionne. Ici, je ne ressens pas du tout, mais c'est un exemple, que quand vous courez tout le temps et qu'on veut à tout prix que votre soi supérieur dire « bon, c'est bon, là, tu as dépassé les limites, tu vas t'arrêter », eh ben, vous vous tordez une cheville, votre voiture ne démarre plus, quelque chose fait que vous êtes obligé de vous arrêter. Ici, je ne le ressens pas du tout. Ici, on parle à des gens, vous, suffisamment éveillés, on l'est tous, mais suffisamment compréhensifs. Et dans cette semaine, vraiment, je crois aussi que c'est ça le message, ou un des messages. On ne veut pas que parce que vous vous foulez la cheville ou la voiture ne part plus, que du coup vous êtes arrêté et du coup vous pensez à vous. Non, on veut que ça vienne de vous. Le magicien veut que vous entendez, que vous l'entendez. Votre partie terrienne, ok, votre magicien, pardon, veut que votre partie terrienne, que vous trouvez un accord en fait, vraiment. Pas parce que la vie de nouveau fait que. Et puis, comme je disais, dans la vitesse et le mouvement comme vous êtes peut-être en ce moment, ou que vous avez l'impression de devoir agir pour obtenir des résultats, même si vous vous tournez une cheville, même si la voiture ne part pas, vous allez trouver encore, c'est ce que je disais avant, toujours plus de solutions. Et là, non, on veut que ça vienne de vous. Soit vous l'entendez, que vous vous posez, vous êtes des créateurs, par votre intention, vous attirez à vous ce que vous avez besoin, ou alors vous continuez d'être en mouvement, d'agir tout le temps, et puis vous verrez que vous allez rentrer dans un... comme beaucoup de gens font, hein. Je ne dis pas que c'est juste ou faux, je ne dis pas que c'est un jugement surtout, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, on s'oublie cette partie-là. Ok ? Bon, ben vous savez quoi faire cette semaine. Entraînez-vous. Chaque fois que vous dites « il faut vite que je fasse ça, encore ça, ça, ça », hop. Et puis vraiment, même n'attendez pas que vous dites « ah, non, non. » Partez directement. Décidez dès l'instant où vous entendez cette vidéo d'aller ou de vous mettre dans le planning. Mais dites pas vendredi prochain. Ok? Allez dans votre espace intérieur. Allez communiquer avec vous. Autorisez-vous, mais c'est plus qu'autorisez-vous. Respectez-vous, plus qu'autorisez-vous. Respectez-vous en vous laissant du temps, en allant encore faire quelque chose, voir un oiseau qui chante, regarder une feuille tomber, une feuille morte tomber. Voyez, genre, on pourrait dire ça sert à rien. Ben c'est ça, faites des choses entre guillemets, qui ne servent à rien. Parce que c'est là que vous êtes des créateurs. Bon, mais j'espère que cela vous aura parlé, résonné.
Bien entendu, vous savez que je suis là si vous avez besoin de moi. Vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter si cela est nécessaire pour vous, ainsi que mes 2 sites pour voir ce que je fais. C'était en tout cas la guidance pour cette semaine du 16 au 22 octobre 2023. Prenez soin de vous, prenez soin de ce magicien. Ok? Infinie gratitude. Namasté, belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2. Alors pour vous, je n'ai pas eu le temps de recevoir beaucoup, donc je vais même peut-être demander directement maintenant, parce que certaines cartes sont sorties vraiment assez rapidement. Mais ce que l'on me dit maintenant aussi, et durant le brassage quand même, il y a beaucoup de croyances. Alors je me réjouis de voir quelles sont les cartes. Il y a beaucoup de croyances. Comment je pourrais dire? Il y a beaucoup de croyances, mais il vous est demandé de trouver un équilibre dans votre vie, entre tout et tout, ou entre tout et rien. Ok, le grand prêtre, oui, ok, exactement. Ok, moi ce que je reçois, c'est que vous savez vos capacités, mais on vous invite à pas basculer dans je suis, le petit, hein, pas le grand. Moi, je suis le roi, je suis mieux que les autres. Ok? Parce que la force, oui, vous l'avez. Justement, c'est ce que je vous ai dit entre tout et tout. Il y a, on vous invite, je pense, à devenir humble. Ok? Vous avez des capacités, ce n'est pas une raison pour... on vous invite à ce que ça ne vous monte pas la tête, peut-être. Ok? Oui, on va voir. Endurance, pardon, rocher. Ok. C'est exactement ça. Je vais dire ça comme ça ne veut pas dire que, encore une fois, ça résonne à tout le monde, ça reste du général, et peut-être que c'est que pour une situation, c'est peut-être pas vous en général, voyez. Moi, ce que je reçois ici, c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel énergétique et potentiel tout court, dans la vie, dans la matière, et dans son soi supérieur, dans son petit soi, partout. Mais au bout d'un moment, on vous dit, faut arrêter de croire que tu es un Dieu. Enfin, voyez, faut arrêter de te prendre pour Dieu. Parce que peut-être que oui, ton arbre, il est bien fleuri, mais finalement, dans la vie, tout est solide et rien n'est solide. Ok? Donc, n'attends pas qu'on te remette à ta place. Ok? Et je pense qu'il y a un besoin d'humilité qu'on aimerait de vous. Osiris, Père, Marie, Frère, Fils. Ok. Alors là, il va falloir que je me conserve parce que quand il y a un titre comme ça de Père, Marie... Ah, ok. Ok. Est-ce que peut-être, je dis bien peut-être, ça va vous résonner ce que je viens de vous dire par rapport à votre rôle d'homme, même si vous êtes une femme, hein, votre partie masculine, votre partie action, votre partie, si moi je fais pas, si moi je fais pas, personne fait, ce côté de porter les fardeaux entre guillemets de la vie, d'agir, d'être celui qui porte le pantalon, comme on dit. J'aime pas tellement cette expression, mais je trouve pas autre chose pour le moment. Vous voyez, est-ce que c'est pas ça qui fait que vous avez l'impression que grâce à vous, enfin, les choses fonctionnent et tout? On vous dit oui, certainement, et merci beaucoup. Mais encore une fois, le monde, supposons que j'existe plus, que vous n'existez plus, le monde continue de tourner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, c'est bien, c'est génial. On a besoin de vous, on a besoin de votre force, on a besoin du fait que vous êtes un grand prêtre, on a besoin de tout, ok? Mais oh, on se calme. Le monde ne tourne pas que parce que vous êtes là. Vous voyez ce que je veux dire? Comme, je ne sais pas, j'espère que vous l'entendez, c'est pas un jugement, hein, je ne suis pas en train de dire, ouais, mais arrête de la péter, quoi. C'est juste, soit c'est une sensation peut-être que vous avez, et du coup, ça peut être lourd aussi sur vos épaules, ok? Alors, on va voir tout de suite avec ce grand prêtre. Je vous montre son image. Voyez. Là, il a un regard quand même assez déterminé, déterminé plutôt. Le poing fermé, voyez.
non ouvert. C'est pour ça que je vous dis ici, ce que je reçois, il y a quelque chose, c'est genre, je suis là, ok, le point fermé, je ne suis pas ouvert à la communication. Il y a le soleil au-dessus de lui qui brille. Alors ça veut aussi dire peut-être que tout en ce moment se passe plus ou moins bien pour vous, que vous vous sentez un grand prêtre, que vous sentez, c'est ce que je vous ai dit avant, que vous vous sentez comme un dieu, voyez? Parce que certainement, effectivement, dans la matière, dans le concret, grâce à vous, il y a plein de choses qui se mettent en place. Les gens ont besoin de vous. Mais j'ai l'impression ici, on parle beaucoup d'ego, en fait, c'est ça, voyez? Et j'ai presque envie de dire, ce qui est dommage, c'est que vous êtes un grand prêtre, mais si l'ego prend le dessus, alors le grand prêtre n'est plus un grand prêtre. Vous voyez ce que je veux dire? La valeur d'un être humain est dans son humilité, dans son cœur, dans son âme, pas dans son petit, justement, dans son je suis égotique. Et c'est ça que je ressens très fort. C'est que certainement, on a vraiment besoin de vous. Certainement, vous êtes un grand prêtre. Certainement, vous apportez beaucoup aux gens. Prenez-vous pas la tête. Que ça ne vous monte pas à la tête. Je vais plutôt dire ça comme ça. OK? Parce que je ressens vraiment que... ok, on est en train de me dire, posez-vous peut-être la question, pourquoi vous avez besoin, pourquoi votre ego a besoin de tant de oh mon grand prêtre, qu'on se plie devant vous, qu'on se met à genoux devant vous, voyez? Pourquoi il y a besoin de ça? Vous savez que quand on est un grand prêtre, dans le cœur et l'âme, donc pas dans l'ego, ben justement on n'a pas besoin d'être mis sur un piédestal, mis dans une chaise, on n'a pas besoin de tout ça. Là je sens que vous en avez besoin, ou que c'est en tout cas, même si vous n'en avez pas besoin de recevoir des compliments, tout ça, ça vous a dirigé dans cette partie égotique. Peut-être on vous rend juste attentif sur ça. Quelle partie est égotique? Quand tu rends des services, quand tu es un grand prêtre, quand tu aides les autres, quand les autres ont besoin de soi, qu'est-ce qui te fait du bien? Est-ce que c'est parce que c'est ton rôle ou est parce que ça te met en valeur dans ta partie égotique? C'est ton ego qui est content, ok? Je crois on vous demande juste ça. On est comme on est, hein, on est sur Terre avec des expériences. Donc même si vous remarquez, vous dites voilà, ok, c'est juste pour apprendre à rectifier. Vous ne vous jugez pas vous-même. Hein. Il y a tous un moment où si d'un coup on est très fier de nous, où on nous complimente, où notre partie égotique est quand même dire oh merci, ah ben super, c'est bien. Vous voyez, c'est difficile des fois d'être tout le temps humble quand on est un grand prêtre. Ok? Mais ici vraiment on vous demande, on vous le rappelle, on vous dit que rien n'est stable dans la vie et que tout ce qui nourrit l'ego, tout ce qui fait du bien, c'est pas solide. C'est pas solide. Ce qui est solide, c'est notre âme, notre cœur. C'est être un grand prêtre dans l'âme, dans le cœur, dans l'humilité. Ça reste solide. L'ego, non, parce que l'ego, le jour où tout d'un coup vous faites une petite erreur, toutes les personnes qui ont eu besoin de vous et qui vous ont remercié, ce seront les mêmes qui vont vous dire mais tu ne vaux plus rien, tu n'es plus rien, tu n'es plus un grand prêtre. Tandis que votre valeur vous-même, votre âme, votre cœur, même si vous faites des erreurs, de toute façon déjà vous serez moins, l'ego il est plus dans le jugement, vous voyez. On vous invite vraiment à ce point l'ouvrir, accueillir, voyez, ne pas être fermé. Là j'ai l'impression que vous êtes malheureusement presque, c'est aussi une manière de s'enfermer hein, dans une prison que son ego, que d'avoir cet ego. Voyez, on n'est pas ouvert quand on est à l'ego. On veut juste, on veut toujours plus, ok? J'y reviendrai certainement, mais il y a cette carte qui m'appelle endurance et rocher. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, parce que vous êtes un grand prêtre, hein. Je ne dis pas que vous faites semblant, vous êtes vraiment un grand prêtre. Mais il y a une partie de l'ego qui prend le dessus. Donc, vous voyez cette partie de l'arbre qui est dans les étoiles. Vous êtes méga connecté. Vous êtes très dans la spiritualité. Vous avez un grand cœur. Vous aidez les gens. Vous aimez le faire. Ça vient vraiment du cœur. Mais n'oubliez pas quand ça va dans l'ego que tout d'un coup, ben, les racines, on peut perdre une certaine base. Voyez? Et tout d'un coup, les racines, il n'y a plus de terre. Ça n'a pas l'air très solide. Hein? Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour le moment, ok. Je crois qu'on aimerait juste vous rappeler ça.
juste vous dire, redeviens humble, redeviens pauvre. On s'entend, hein, ça ne veut pas dire que je ne parle pas d'argent. Pauvre dans le sens de, j'ai pas besoin de mettre, je sais pas, alors là, il n'y a même pas spécialement, mais genre pour dire que je suis un roi, je vais mettre beaucoup d'or. Non, 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 pas besoin. Pas besoin de montrer. Ici, on aimerait vraiment vous dire de pas besoin de montrer. Je vais juste voir encore ce que nous dit. Ok. Restez dans cette hauteur. Restez connecté avec les étoiles, avec votre soi supérieur. Et chaque fois que vous remarquez qu'il y a justement presque... c'est comme ici, si c'est de la pauvreté, encore une fois, vous voyez, enfin, ouais, j'utilise le même terme, mais c'est pas la même énergie, donc il faut que je ressens, et c'est pour ça que je traduis pas forcément juste. Ici, c'est plutôt, voilà, comment je pourrais dire ça? Ce que je reçois vraiment, c'est qu'on me dit que même si le soleil brille et que vous êtes nourri dans votre ego, que vous êtes le grand prêtre, que les gens ont besoin de vous, que vous êtes ah merci beaucoup, que ce qu'on viendrait sans toi, blabli blabla, n'oubliez pas que tout peut très vite se déraciner, je vais appeler ça comme ça, ou perdre d'enracinement si vous êtes dans l'ego. Ok? Donc vraiment cette carte elle est très très forte parce qu'on vous invite vraiment à ouvrir ce point. À ne pas crier victoire. Il n'y a pas de victoire. Ok, on vous invite plus à un état d'être. Pas de ah, je suis arrivé, je suis un grand prêtre. Ne vous mettez pas en avant. C'est vraiment ce qu'on voudrait vous dire. Mais surtout, on aimerait aussi vous dire, comment je pourrais dire ça, vraiment de. C'est comme si on aimerait vous faire comprendre que si vous continuez d'être dans votre ego, ben, vous allez redescendre. On va vous faire redescendre sur terre. Ok? Juste pour que vous recompreniez votre humilité, votre partie, que finalement, pour arriver à ça, vous avez dû prendre du temps, vous avez dû vous enraciner, vous avez dû être dans l'amour, dans la compassion, dans toutes les belles choses de la vie. Vous n'avez pas commencé par l'ego, donc pourquoi il vient maintenant? Ok? Et je vais quand même demander... On peut entendre que vous avez travaillé dur pour arriver où vous en êtes. Il n'y a pas photo. Que peut-être vous avez fait des tonnes de méditation, des tonnes de prières, que vous êtes tout le temps connecté. Encore une fois. Et que vous n'avez plus du tout l'intention de redescendre, que vous avez l'intention de rester, encore une fois. Je sens très fort que vous avez l'intention de rester le grand prêtre. Mais qu'est-ce qu'un grand prêtre par rapport, par exemple, à sa partie humble ou par rapport à sa partie égotique? Et c'est ça qu'on aimerait, je pense, vous dire. Oui, il y a vraiment ce côté de ne pas jouer le rôle d'un grand prêtre, mais d'être un grand prêtre. Vous entendez la différence? Les plus grands sages sont simples. Quand on commence à se justifier, quand on commence à porter peut-être des habits ou à montrer dans la matière qui on est, ben ça c'est notre ego. Voilà. Quand on a besoin de dire regarde ce que j'ai créé, regarde comme je m'habille, regarde maintenant le siège où je suis, j'ai des pouvoirs, ben ça c'est l'ego. Voyez, le grand prêtre, c'est monsieur et madame tout le monde, que lorsqu'on croise dans la rue, on ne remarque peut-être même pas, à moins de croiser son regard et de sentir dans le regard ce grand prêtre, cette humilité, voyez. Mais c'est pas dans le regarde ce que j'ai fait, regarde où j'en suis, regarde ce que je suis capable de faire, ok? Et ce que l'on vous dit, encore une fois, qui est très très fort, c'est que vous n'êtes pas comme ça. Mais encore une fois, bah, des fois, on est quand même un peu fier de soi. Mais rentrez pas trop
ou dès que vous vous en rendez compte que vous avez besoin de dire «Ah, waouh, c'est magnifique» et puis que ça vous fait trop du bien et que là, vous vous sentez un peu plus puissant, et bien là, c'est votre ego. Donc, hop, 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 non, je suis là pour faire ce que j'ai à faire, point. Vous voyez, il y a un échange, il y a un retour, mais ce n'est pas que grâce à moi, les autres vont mieux. Ok? Ou grâce à moi, soyez fiers de vous, mais encore une fois, restez humble, je ne peux pas vous le dire autrement, quoi. Moi, je sens ici vraiment dans cette carte, bon, il y a beaucoup plus de petits détails que surtout dans celle-là, par exemple, et c'est pour ça que je reviens plus dans celle-là. Ce que je ressens vraiment, c'est que du coup, encore une fois, en faisant ça, vous perdez tout, vous limitez, vous vous emprisonnez, vous vous restreignez, vous perdez de votre pouvoir. Cette carte est aussi très forte avec ses racines. Vraiment, moi, je trouve que c'est très fort cette image de racines comme ça, où la moitié des racines sont d'or. Moi, quand je vois ça, alors bien sûr, en tout cas pour vous, pour cette semaine, je pourrais interpréter différemment si je recevais autre chose, mais je reçois que on est très fragile malgré tout. Même dans nos capacités, dans notre spiritualité, on est très fragile. Du moment qu'on repart dans cette partie de l'ego, de m'as-tu vu, etc., on peut très vite se dessécher et perdre qui on est vraiment. Alors, vraiment encore une fois, soyez conscients parce que vous êtes un grand prêtre. Restez le grand prêtre que vous êtes. Ne rentrez pas dans cette partie égotique. Chaque fois qu'on vous félicite pour être un grand-père, un grand prêtre, donc c'est pour ça que je disais père, un mari, quelqu'un qui est dans l'action et qui, on peut voir ça comme qui fait les choses pour trouver des solutions. Dès que ça va dans votre ego, revenez sur terre. Bon, on va voir ce que nous dit les petits livrets. Le 5, c'est une arcane majeure également. Le premier groupe également. Le grand prêtre, donc je ne vous lis pas tout, comme vous savez, hein, parce elle est arrivée à l'envers. Vous voyez, dans les mots-clés à l'envers, prenez entre guillemets, parce qu'en général, je ne le fais pas comme ça. Dans ces rébellions, excentricité, rejet des codes ou des valeurs, mauvais conseils. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, mais je n'utilise pas comme ça, mais il n'y a pas de miracle hein, quand même qu'elle arrive à l'envers. Le bien peut devenir moins bien selon l'amour, le cœur ou l'ego qu'on y met. Mais je vais vous lire le message au début qui est pour tout le monde. Allez, la discipline et la routine sont précieuses pour maintenir la connexion entre votre vie spirituelle et votre vie sociale. La discipline et la routine sont précieuses pour maintenir cette connexion. Pour moi, c'est vraiment une sorte, je dirais, plus de discipline, dans le sens que, justement, encore une fois, on peut se perdre, on peut prendre tout d'un coup, se dire, moi, je suis un grand prêtre. Est-ce que tu as vu ce que je suis capable? Autrement, on dit, autrement, c'est les autres qui disent, mais toi, tu es un grand prêtre, et vous dites, peut-être, si tu veux, mais c'est un titre. C'est pas intéressant, les titres. On n'a pas besoin de titres. Les titres, on en a besoin quand ça nourrit notre ego, notre orgueil. Quand on est, ah ouais, ah je suis un grand prêtre, une grande prêtresse, en l'occurrence un grand prêtre, waouh, cool, merci, merci, vraiment c'est, vous voyez. Alors, le numéro 20 vous dit, là je vous lis aussi juste, vous savez dans ce jeu, il y a un terme de pouvoir, le titre c'est donc le rocher, le terme de pouvoir c'est Patience en latin qui veut dire endurance. Bon, souvent c'est écrit ici, mais pas toujours, c'est pour ça que je regarde quand même. Donc, endurance. Dans une situation chaotique, cherchez la stabilité, l'enracinement, soyez patient. La lenteur et la régularité, j'ai de la peine aujourd'hui, la lenteur et la régularité mènent au succès. L'obstacle est parfois le chemin à suivre. Tant qu'il y a progression, ne vous laissez pas décourager par la lenteur, qui va piano, va sano, va lontano, et que nous dit Osiris,
mais c'est sur le P de père. Hop, hop, hop. Alors, il nous dit, l'affaire en question concerne un homme qui joue. Alors, voilà, à vous d'entendre. Moi, ce que j'entends vraiment, c'est que c'est ce rôle de père, mari, frère, fils, d'homme, comme on pourrait basiquement l'imager, qui dit, c'est moi le père, c'est moi l'homme de la maison, c'est moi qui dois, nani, nana. Et qui après récolte aussi les lauriers. Ok. Bon, on parle certainement d'un père d'un homme, mais on va lire quand même. L'affaire en question concerne un homme qui joue un rôle important dans votre vie. Vos relations actuelles avec les hommes sont affectées par vos expériences antérieures avec votre père, votre ex-mari, votre petit ami, un frère, un fils ou un autre homme. Le moment est tout indiqué pour guérir les vieilles blessures relatives aux hommes que vous avez côtoyés. Je fais une parenthèse parce que je reçois un message ici, c'est que justement, ne vous comportez pas comme je suis l'homme, le fier, vous savez, vraiment le truc basique comme je disais. C'est ça peut-être. Alors, Dieu et les maîtres ascensionnés vous soutiendront dans vos efforts pour vous libérer des vieilles toxines comme la colère, le blâme ou la culpabilité. Ce processus vous permettra d'entretenir de saines relations avec les hommes ainsi qu'avec votre propre énergie masculine. Je vous lis juste encore d'autres significations possibles. Vous venez de rencontrer ou allez rencontrer sous peu un partenaire masculin important. Bon, alors là, tant mieux, mais ça n'a rien à voir du tout avec la guidance. Vos relations actuelles s'améliorent au fur et à mesure que vous vous libérez des sentiments négatifs envers votre père. Un proche décédé, entre parenthèses homme, vous envoie de l'amour du haut des cieux. Équilibrez votre énergie masculine, c'est droit ce que j'allais dire pour moi, c'est d'équilibrer cette partie-là. Équilibrez votre énergie masculine et votre énergie féminine en vous efforçant chaque jour de donner et de recevoir. Moi, ce que je reçois vraiment, c'est ça. C'est cette énergie égo et humble, masculin, féminin. Je suis le grand, le petit, voyez. Mais quelque chose que j'ai reçu quand même assez fort et que j'aimerais quand même, j'ai mon chat qui miaule depuis un quart d'heure bientôt. Ce que je reçois très fort, c'est qu'on vous avertit. Et c'est bizarre parce qu'en général, les guides ne sont pas là pour nous avertir, ils sont là pour nous encourager, nous guider, nous conseiller, nous interpeller surtout, plus que conseiller. Mais ici, je reçois vraiment très fort ce message de arrête d'être dans ton ego parce que tu perds beaucoup. Tu perds ta force, tu perds ton énergie. Et en même temps, si vous continuez d'être dans votre ego, c'est ça qu'on dit et qui est interpellant pour moi, c'est qu'on vous dit, je vais te faire comprendre, si tu n'arrêtes pas, ce que c'est l'ego et tu vas perdre ton pouvoir, ta force. Le fait d'être un grand prêtre, le fait d'être présent, d'être dans la spiritualité, d'être connecté. Tu vas perdre cette connexion, pas complètement, c'est pas possible hein, déjà, mais dans le sens tout d'un coup, vous allez dire mais j'arrive plus bien à me connecter, même pour conseiller pour les gens, pour aider, j'arrive moins bien, mais parce que vous êtes dans l'ego. Voyez? Donc, à défaut d'un avertissement, peut-être qu'on vous dit aussi tout simplement, et c'est moi qui ai pris ça comme un avertissement, mais peut-être qu'on aimerait juste vous rappeler que plus vous êtes dans l'ego, moins vous êtes dans la spiritualité. Moins vous êtes dans la spiritualité, moins vous êtes un grand prêtre. C'est autant simple que ça. Ok? Et puis, au cas où ça vous résonne, justement, ce que je vous ai dit avant, posez-vous peut-être la question, qu'est-ce qui vous fait du bien quand vous avez besoin qu'on vous mette de la valeur? Est-ce que c'est peut-être par rapport à un homme? Père, grand-père, oncle, mari, ex-mari, frère, blablabla. Ok? D'une vie passée, de cette vie. Peut-être vous pouvez vous poser la question, que vous soyez un homme ou une femme, bien entendu, par rapport à un autre homme, quelle est la relation? Est-ce que vous avez l'impression en tant qu'homme peut-être que vous devez toujours être mieux? C'est une sorte de bataille inconscient, hein? Mais chaque fois que d'un coup vous voyez que c'est comme si c'est un rival et chaque fois qui c'est qui va gagner. Et c'est peut-être ça qu'on vous demande aussi à guérir. Soyez encore une fois un peu plus en tant que grand prêtre. Et en tant que femme, est-ce que vous avez besoin de prouver votre féminité, votre partie féminine, je vais dire ça plutôt comme ça. Est-ce que vous avez besoin de jouer le rôle de la femme? Voilà,
posez-vous peut-être la question par rapport à un homme, votre propre place, mais pour ce que j'ai reçu d'avant, quoi qu'il en soit, entendez que si vous voulez, et si, parce que vous l'êtes, très proche de la spiritualité, n'oubliez pas que chaque fois, chaque moment, chaque instant, chaque fraction de seconde où votre ego prend place, c'est des secondes, des instants, des moments où, quand l'ego a pris la place, ben, vous n'êtes pas dans la spiritualité. Ok? Et du coup, ben, vous êtes plus coupé. Et du coup, le grand prêtre, et puis au bout d'un moment, ça fait peut-être ça. Il devra prendre la force, le point. Il va se fermer, il va devoir batailler parce qu'il sera dans l'ego et plus dans la spiritualité. Vous savez que dans la spiritualité, on ne se bataille pas. On ne se bataille pas dans la spiritualité. Ok? Bon. J'espère que cela vous aura aidé. Merci quand même pour être un grand prêtre parce que je pense que vous allez aider, vous aidez déjà et vous avez déjà aidé dans tous les temps beaucoup de gens. Vous êtes quand même un grand prêtre, donc vous êtes pour moi quelqu'un, pas parce que c'est écrit grand prêtre, hein, mais parce que je le reçois, je le ressens et on me le dit. Vous êtes vraiment quelqu'un qui peut aller très loin en avant dans sa spiritualité. Cette semaine, soyez attentif à votre ego. Chaque fois qu'il revient, salut l'ego, écoute, je te laisse repartir. Moi, je me mets dans ma spiritualité. Ok? Encore une fois, j'espère que cela vous aura parlé, aidé, guidé, remis à votre place de grand prêtre. Bien entendu, vous savez, vous trouverez tout sous la vidéo si vous avez besoin de moi pour une guidance personnalisée ou un soin. Vous trouverez tout sous la vidéo. Je disais comment me contacter. Vous trouverez également mes 2 sites pour savoir ce que je fais finalement. C'était la guidance pour cette semaine du 16 au 22 octobre 2023. Prenez soin de vous. Redevenez un grand prêtre humble dans son domaine de spiritualité. Infinie gratitude. Namasté belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 3. Alors, pour vous, ce que je sens, c'est qu'il y a de l'impatience, il y a des blocages, il y a... je vais dire ça comme ça va être peut-être, on va voir ce que disent les cartes, hein, mais c'est comme si patienter, être dans l'accueil, dans le recevoir va être difficile pour vous. Vous aimeriez être dans l'action, mais je sens que c'est calme. Alors peut-être ça va être une semaine toute calme et reposante. Hein. Ça, on va le voir avec les jeux. Prince de coupe. Ok. Ouais. Ok. Alors, à vous d'adapter, ça reste du général, que ce soit encore une fois votre moment, comment vous vous sentez, face à une situation, comment vous vous comportez. Je sens ici un besoin de... je sens qu'on vit au ralenti, là. On vit au ralenti. Alors, on vit au ralenti, soit parce qu'on est fatigué, soit parce qu'on est blasé, soit parce qu'on est découragé. On va voir par la suite. Mouvement, air, waouh, chevaux. Ouais. Soit on est dans cet état parce qu'on n'est pas du tout ancré, quoi. On est dans un... C'est un peu ce que j'ai ressenti dans le sens que c'est un petit peu flou pour vous. C'est le cas de le dire. Comme si c'est pas concret. C'est pour ça que je vous disais, alors soit c'est une semaine calme, soit vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, soit vous n'avez pas envie que quelque chose se passe, vous n'allez rien faire, soit... ça ne veut pas dire que c'est négatif, hein, il n'y a pas de négatif, ça n'existe pas. On va regarder après ce que je reçois. Oh, le maître Saint-Germain, ok. Je vais juste me connecter un instant avec ces 3 cartes parce que je vous ai dit, je sais pas, je sais plus, c'est comme si je vous sens perdu justement, comme si soit c'est le groupe où il y aura le plus de choix, ça veut dire qu'il y a chaque carte pour certains d'entre vous va être plus fort, parce qu'ici je sens plein d'énergie en fait, mais
il y a une énergie là, une là, une là, une là, et puis elles sont toutes séparées, vous voyez? Il n'y a pas d'harmonie, entre guillemets, il n'y a pas de lien, il n'y a pas euh, oui, de lien. Tout d'un coup, vous êtes dans la créativité, tout d'un coup, vous êtes là dans la passivité, tout d'un coup, vous êtes dans un rêve, tout d'un coup, vous voyez, comme s'il n'y a pas, ah, je trouve pas ce terme, mais il n'y a pas de lien, on va dire ça comme ça. Alors ça, c'est une semaine où il y aura un peu de tout, finalement, mais moi, je sens que c'est un peu décousu, je vais dire ça comme ça, un peu décousu, un peu épuisant, un peu fatigant, un peu... ouais, allez, on y va, on verra. Ok, je viens de recevoir un message. Je vous montre la carte. Mais vous voyez ce prince qui n'est pas un roi et on est en train de me dire justement, vous voyez même le cheval, il est un peu fatigué, il baisse la tête, il est pas prêt à, il n'est pas enthousiaste. C'est exactement le terme. Là, je vais dire ça comme ça. Je ne sais pas si ça peut, voilà, ça peut net. On a l'impression que ce prince lève son verre à une victoire. Ben, en tout cas, il n'est pas réjoui. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici où finalement, pour cette semaine, je sais pas, vous manquez d'ambition peut-être. C'est peut-être, je sais pas, hein, je crois que c'est un peu toute l'Europe, mais voilà, on a passé de l'été, on va passer presque à l'hiver, là, les températures ont chuté, on est quand même en automne, et puis peut-être ça va se faire sentir. Mais moi, ce que je reçois vraiment, c'est ça un peu, c'est pour faire une image, une comparaison, que vous compreniez. Il y a ce côté où, ouais, il y a un manque d'enthousiasme, euh, il y a une non-satisfaction, il y a un manque d'enthousiasme, il y a peut-être que vous êtes blasé, peut-être qu'il y a une situation où même si vous êtes sorti vainqueur, ben, vous n'avez pas l'impression d'avoir gagné. Ou alors, ben, je vais te demander quand même. J'ai presque envie de dire, vous avez envie de dormir pendant une semaine. Voilà, voilà ce que je ressens. Vous avez envie, ben voilà, peut-être dormir et puis faire des rêves, être dans la magie. Là, je pense que c'est vraiment le conseil parce que j'ai demandé le maître ascensionné qui peut vous soutenir, vous guider, vous conseiller. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Mais dans cette carte, c'est vraiment ça, quoi. C'est j'ai pas envie. Euh, c'est trop zarbi, quoi. Euh, je vais voir quand même si on peut vous enthousiasmer avec quelque chose ou on peut vous. C'est trop bizarre, quoi. Ok. Alors, je vais dire ça comme ça, puisque vous êtes dans cet état qui apparemment vous n'avez pas envie d'en sortir, ou même si vous allez tout d'un coup un petit peu essayer, genre vous dites ouais, allez, je suis vainqueur, ouais, bon c'est bon, je suis déjà fatigué, voyez, même s'il y a quelque chose d'un coup qui va vous booster une fraction de seconde sur les 24 heures, ben voilà, c'est une fraction de seconde, il reste 23h59 et 59 secondes, voyez, le pourcentage est je suis fatiguée, j'ai pas envie, je suis blasée, rien ne me motive, rien va comme je veux, voilà, je vais aller me coucher. Vraiment, vraiment. Alors, bah, pourquoi vous ne le faites pas? Ok. On se sent, on est en train de me dire ça, on se sent des fois fatigué quand on sait qu'on ne pourra pas se reposer. Quand on sait qu'on va pouvoir se reposer, se poser tout court, prendre du temps pour soi, ben, on est déjà moins fatigué. Vous voyez, on va même peut-être se réjouir de dire ah super, je sais que cet après-midi je fais une longue sieste de 3 heures de temps, ben, je suis déjà moins fatiguée maintenant parce que je sais que j'ai encore 2-3 trucs à faire et puis après je vais pouvoir me poser. Vous voyez, là cet état c'est parce que vous ne vous autorisez pas à qu'il ne se passe peut-être rien dans votre vie en ce moment, à ne pas avoir d'enthousiasme. Je crois qu'ici on vous invite
Maintenant, je commence à comprendre ce message. On vous invite à accepter cet état de comment vous vous sentez, de comment vous vous sentez. Si vous êtes fatigué, autorisez-vous de vous reposer plus. Ça va, le monde continuera de tourner. Si vous manquez d'ambition, eh ben, c'est pas grave. On ne peut pas être du 24 heures sur 24 avec des objectifs, des rêves, des attentes. C'est épuisant d'ailleurs, ça ne m'étonne pas. Ok? Donc, plus envie de se réjouir, plus envie d'avancer, plus envie, mais autorisez-vous. Ça partira beaucoup plus vite si vous vous autorisez. Ok? Supposons que vous êtes, j'exagère, on sait ce que ça veut dire, un burn-out, qu'on n'a plus envie de rien. Ok? Dès que vous vous autorisez à prendre le temps, même si c'est une semaine entière, même si c'est un mois, peu importe, dès que vous vous autorisez à ne plus avoir envie d'avoir un objectif ou de vous sentir obligé d'avoir un objectif, obligé d'avoir un but, obligé de vous batailler, obligé d'avancer, si on vous dit non, non, tu n'es pas obligé de tout ça, tu n'es obligé de rien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait des fois des burn-out, que certaines personnes font des burn-out, parce que d'être tout le temps ambitieux, tout le temps en bataille, tout le temps partir pour gagner, au bout d'un moment, c'est épuisant. Mais autorisez-vous à ne pas avoir un but pendant un moment. Vous verrez que très vite, vous allez dire, bon, ben maintenant je me suis assez reposée, sans but, sans objectif, sans attente, sans rien. Je commence à m'ennuyer. Tiens, j'ai envie d'un nouvel objectif. Voyez ce que je veux dire? Que quand on essaye de dire non, mais il faut que j'ai un objectif. Puis peut-être que c'est une semaine, parce que ça c'est quand même assez fort aussi, peut-être que c'est une semaine où effectivement tous les objectifs que vous avez, il n'y a rien qui va marcher, il n'y a rien qui va jouer, vous allez être épuisé avant même de commencer. En tout cas, quoi qu'il en soit, même vraiment regardez ce cheval, il est déjà fatigué, quoi. Donc posez-vous, posez-vous, posez-vous. C'est l'automne. Allez, posez-vous. Et autorisez-vous, hein. Posez-vous dans le sens de sans culpabilité. Hein. Je veux zéro culpabilité pour vous cette semaine. Zéro. Quoi que vous fassiez. Partez pas de il faut, mais partez de j'ai besoin pour moi, pour mon bien-être, pour me sentir mieux ou pas, mais juste parce que j'ai envie, point, de m'arrêter, de me poser, de dormir, de ne pas avoir d'objectif, de ne pas avoir d'attente, de faire une semaine où je me retrouvais la semaine prochaine, puis il n'y aura rien qui se sera passé. Eh bien, ça va aussi. On est tellement tout le temps dans un mouvement où il faut, ok? Moi, ici, je ne sais pas pourquoi, je regarde à chaque fois ce qui est écrit et j'entends chaque fois rêver, dormir, le rêve, ok? Et j'ai l'impression aussi, pourtant c'est écrit mouvement et air, mais j'ai l'impression qu'on est dans les rêves. Peut-être parce que les chevaux sont en train de voler. Je vous montre encore la carte. Ok. Comme c'est les chevaux, enfin qu'il y en a un là puis là, moi ce que je reçois encore une fois, c'est que ben, vous voyez, c'est un petit peu, si on prend la carte comme ça, sans regarder vraiment les chevaux, on regarde juste les couleurs et tout, on voit bien que c'est un peu brouillard, vous voyez, c'est pas net. On voit bien que c'est un peu sombre, un peu flou, un peu clair, un peu moins clair, un peu plus sombre, un peu jaune. C'est un peu, on ne sait pas trop, voyez. Et de nouveau, ici, ce que je reçois, c'est que une partie en vous a besoin de toujours être en avant, être devant, agir, faire, attendre, avoir des objectifs, se batailler, se donner un coup de pied, excusez-moi du terme, aux fesses, etc. Et par contre, on vous dit, puis si tu arrêtais, si tu laissais que le ciel devienne bleu, qu'il s'éclaircisse, et pendant ce temps, tu prends des forces. Et après, quand il sera tout bleu, ben, tu pourras repartir. Tes chevaux, ils pourront déjà atterrir et tu courras dans la plaine et pas en espoir. Ok? Ici, il y a besoin de lâcher des trucs. Il y a besoin de lâcher des rôles que vous vous êtes mis, des obligations de gagner,
des victoires, des obligations de batailler, des obligations d'être à la hauteur, des obligations de vous défendre, des obligations. Voilà. Du moment qu'il y a des obligations, c'est bon, vous dites, oh mais non, j'en veux plus, je suis fatiguée. Vraiment, vraiment. Je sens vraiment une fatigue, mais je ne pense même pas que c'est une fatigue physique. D'ailleurs, peut-être, je pourrais même vous encourager. Vous savez que quand on est vraiment fatigué, c'est souvent émotionnel. Une bonne fatigue physique parce qu'on a fait le marathon. Alors oui, on est crevé, mais on récupère physiquement et on est surtout boosté. Là, c'est mentalement, émotionnellement. C'est le ressenti, la fatigue. Ok? Donc éventuellement, la seule chose que je peux vous inviter à faire en dehors de dormir, c'est d'aller courir, d'aller marcher, de vous fatiguer physiquement. Ok? Mais pas pour un but, pas pour être plus musclé, pas pour perdre un gramme, pas pour... Non, juste pour vous fatiguer physiquement, pour vous apporter du repos mentalement et émotionnellement. Vraiment. Cette semaine, si vous avez des objectifs, vous les notez et vous dites la semaine du 23 au, au 29, je les mettrai. Là, cette semaine, en pause, vous mettez en dessous, en pause, en pause, en pause. Non, mais vous faites comme vous voulez et surtout comme vous pouvez. Mais c'est vraiment ce que je reçois le conseil parce que vous n'en pouvez plus, quoi. Moi, je reçois vraiment le vase, c'est bien rempli. Vous avez besoin de déposer les armes. Vous avez besoin de... Encore une fois, ce n'est pas une bonne fatigue. C'est une fatigue, vous avez besoin de déposer les armes, vous avez besoin... Je vais dire ça comme ça. Vous êtes un être comme les trois quarts, voire tout le monde sur cette planète qui a besoin d'une harmonie, de paix, d'échange, de sérénité, mais d'échange d'harmonie, de quelque chose de beau, d'amour. Ok? Et quand on bataille, parce qu'on a toujours des objectifs et qu'on doit se battre, on doit se défendre, on doit aller contre, on doit aller dire je veux ça, je ne veux pas ça, ben là, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'amour. Et ça, votre vous, au bout d'un moment, il est crevé de ne plus avoir cette paix, cette sérénité. Alors quand je dis vous êtes épuisé, crevé, c'est parce qu'il y a ce manque. Je vais dire plutôt comme ça, ce sera même plus joli, parce que quand on dit qu'on est crevé alors qu'on est crevé, c'est bon quoi. Vous avez coupé déjà la vidéo depuis 10 minutes et puis moi je parle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes peut-être en manque d'amour, de paix, de sérénité, parce que vous êtes toujours justement en bataille, en guerre, pour vous défendre, pour avancer, parce que le monde est, on croit, ainsi fait. Donc là, vous avez besoin de retrouver, voilà, de recommuniquer avec votre cheval, de dire écoute mon cheval, on va se balader, je te peigne, je te brosse, on va s'occuper, on va se faire du bien, puis on va arrêter de partir en guerre, on va arrêter d'essayer de gagner une bataille, on va arrêter, parce que même si on gagne une bataille, ça nous prend tellement d'énergie, on est crevé, au bout d'un moment on est surtout coupé de niveau de nous, de la beauté de la vie, on ne regarde même plus le coucher de soleil, pourtant on ne voit même plus qu'il y a une lune, on ne voit plus rien, c'est bon, on revient de la guerre, de la bataille, qu'on ait gagné ou pas vraiment gagné, on n'a pas profité. Il y a vraiment cet appel à l'amour. Et c'est peut-être ça que le maître Saint-Germain vous invite à faire, utilisez votre magie. Moi, comme je dis, je le répète parce que ça revient encore, votre magie, c'est peut-être vos rêves. La magie, c'est peut-être pouvoir de faire de vos rêves une réalité. Déjà de rêver en dormant ou en étant éveillé, bien entendu, parce que quand on dort, ben voilà, qu'est-ce qu'on contrôle, qu'est-ce qu'on ne contrôle pas, c'est tout un autre sujet. Mais d'utiliser votre magie pour créer, pardon, excusez-moi, pour créer ce que vous voulez. Pas gagner une bataille, c'est pas ça que vous voulez. L'être humain pense qu'il veut gagner des batailles. Ça reste général, la bataille, prenez ça comme vous entendez. L'être humain pense que c'est ça qu'il veut pour être bien. Non. L'être humain, ce qu'il veut, c'est être en harmonie, être serein et être en amour. Encore une fois, je l'ai dit il y a très très longtemps, je vais leur dire là, ça va résonner peut-être pas à tout le monde par contre. Gagner une bataille contre quelqu'un, c'est pas vraiment gagner. Trouver un accord où les deux sont heureux, contents, sereins, épanouis et en harmonie, ça, c'est gagner.
la bataille, mais c'est plus une bataille du coup, ça c'est dans l'amour, ok? De gagner et que de faire un combat et que moi j'ai gagné et que l'autre a perdu, j'ai pas gagné. C'est pas gagné ça. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi cette fatigue, c'est que même si on gagne, il y a cette insatisfaction, cette frustration de bah, j'ai dû batailler, ok, j'ai gagné, j'ai pu me défendre sur une facture, même sur un truc comme ça, hein, un truc de tous les jours, hein, c'est pas forcément votre vie en général, hein, mais ok, j'ai eu justice, voyez. Mais justice, encore une fois, ça prend beaucoup d'énergie. Je vous invite ici à aller dans votre magie, à créer votre énergie, à reprendre déjà de l'énergie, à l'augmenter. Euh, Maître Saint-Germain, c'est vraiment tout ce qui est aussi la création, hein. Donc, euh, ah, mon Théo, il veut participer, quoi. C'est cette énergie que quand vous êtes bien, épanoui, heureux, dans l'amour, les choses à l'extérieur viennent beaucoup plus légèrement, plus facilement, plus comme on aimerait que en étant obligé, pardon, euh, d'être épuisé après avoir fait une bataille. Ok. Le maître Saint-Germain vous invite éventuellement aussi, je vous la montre, mais on la voit bien parce que c'est des couleurs très vives, vous invite aussi à justement mettre toute cette magie, toute cette joie, comme je vous ai dit, brosser le cheval, s'en occuper, le peigner, vivre. Si vivre, c'est toujours batailler et que vous avez cette sensation, pour moi, vraiment, cette carte au milieu, elle est bataille, bataille, bataille. Et c'est épuisant, ces mouvements, toujours faire. Je pourrais même dire ça, au bout d'un moment, on a l'impression de brasser de l'air, quoi. Parce que dès qu'on finit une bataille, encore une fois, hein, comme je dis, même si c'est pour râler pour une facture qui se sont trompés, mais il faut téléphoner, il faut joindre quelqu'un, il faut réclamer, on n'est en tout cas pas dans l'harmonie. En même temps, on ne va pas non plus accepter de payer si ce n'est pas le bon prix. Mais une fois il y a ça, une fois il y a ça, une fois il y a ça. Et si on revient à l'extérieur de tout ça, c'est parce que votre vibration, elle est dans cette énergie de bataille. Arrêtez-vous, soyez dans cette énergie de magie, de création, de beauté, de vivre, d'être dans l'amour, de la paix, la sérénité. Les factures arriveront moins fausses. Et du coup, vous n'aurez même pas besoin de batailler. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, vous êtes parti ces derniers temps dans, dans une énergie de je dois me défendre. Et quand on se défend, ben, on bataille. Et quand on bataille, ben, on n'est pas en harmonie. Et quand on n'est pas en harmonie, on n'est pas dans l'amour. Et quand on n'est pas dans l'amour, on n'est pas heureux. Ben ouais. Alors cette semaine, je pense vraiment, si vous pouvez, arrêtez de vous batailler. Arrêtez de vous batailler. Et au pire, si vous devez, bien entendu, comme je dis, il y a des trucs administratifs avec des délais, faites-le. Mais mettez-vous dans une énergie de magie, dans une énergie d'harmonie, de regarder ce qui est beau autour de vous. Et après, vous faites ce que vous avez à faire. Mais l'énergie va se modifier. C'est ça la magie. Ok? L'énergie qui est autour de vous comme je l'ai dit avant, va se transformer et les choses où théoriquement beaucoup de gens autour de vous se bataillent, ben vous dites, ben moi, voilà, cette semaine, ben moi ça s'est modifié. Maintenant, c'est plus moi qui bataille. Ok? Alors, on va voir dans ce petit prince de coupe. Alors, vous n'êtes pas dans les arcanes majeurs, vous êtes dans un prince. Et peut-être que vous aimeriez être un roi et vous êtes épuisé parce que vous n'êtes qu'un prince. Quoi qu'il en soit, vous êtes épuisé. Quoi qu'il en soit, vous êtes épuisé parce que vous ne faites pas des choses qui vous font du bien. Donc, faites des choses qui vous font du bien. Comme ça, vous serez heureux. Et quand on est heureux, encore une fois, on n'est pas fatigué. Même si on ne dort pas toute la nuit. Quand on tombe amoureux, on a les petites étoiles, on a les gargouillements dans le ventre, on a tout ce que vous voulez. On peut avoir tous les problèmes du monde, on n'est pas fatigué. Donc si on est fatigué, c'est parce qu'on n'est pas dans de l'amour. Je sais, c'est la théorie, la pratique n'est pas autant facile, mais là c'est entendu. Modifiez votre fréquence petit à petit. Faites un truc dès que vous avez entendu cette vidéo. Faites un truc que vous aimez. Je l'ai donné comme exemple, mais allez sur un banc et voilà, regardez les feuilles mortes tomber.
sans résultat, juste parce que ça fait du bien. Ok, regardez un film qui vous fait rire, qui augmente votre vibration. Mettez-vous, on sait tous, hein, qu'est-ce qui fait du bien et qu'est-ce qui ne fait pas du bien. Ok, alors faites ce qui fait du bien. Au pire, faites 2 listes si vous ne savez pas. Alors, je ne vais pas non plus vous lire tout, parce que ici, les cartes, c'est soit à l'endroit, soit à l'envers. Mais dans le prince de coupe, on parle dans les mots-clés de idéaliste, empathique, romantique. Ok, donc, moi, je vous invite à trouver votre idéal, vraiment. N'oubliez pas, dans l'amour, on est en harmonie. Faites des choses qui vous augmentent cette vibration, qui vous font aller toujours vers ça, plutôt que d'être dans cette énergie de voir vers quoi vous devez vous batailler, quelles sont les choses que vous devez encore régler. Vous devez les régler, ok, mais ne restez pas tout le temps là, parce que ça donne ça, quoi. Ça donne un manque d'énergie, un manque d'envie d'avancer, vous avez une fatigue, etc., etc. Bon. Ici, vous savez, avec ce jeu, il y a un terme de pouvoir qui est l'air, qui est AER en latin, donc qui dit air, mais éther également. Et je vous lis juste là. Soyez flexible tout en étant enraciné. Autorisez-vous à penser librement. Bougez, choisissez. Trouvez votre liberté. Utilisez votre voix de façon ingénieuse. Défendez ce en quoi vous croyez. Soyez attentif à votre façon de communiquer. Ça, c'est vrai aussi que, en dehors de faire... Mais c'est un truc de fou, hein, mes petits chats, là. En dehors de faire, de devoir répondre dans l'administration, enfin, peu importe, hein, c'est l'exemple que j'ai donné avant, même vous, dans votre comportement, demain matin, vous vous levez et vous dites, parce que c'est vrai que quand on doit toujours se batailler, on n'est pas libre, là aussi, on n'est pas libre. Il y a vraiment un appel à la liberté. Et que nous dit le maître Saint-Germain, comme j'ai dit pour les autres tâches, je ne vais pas vous lire qui il est, ça je vous laisse aller voir si cela vous résonne et vous parle sur Internet. Je vais vous lire, hop, hop, hop. Ah oui, c'est pas sur maître, c'est sur utiliser. Vous êtes le 3e groupe, je me fais chaque fois avoir, mais c'est pas grave. Utilisez votre magie. Vous avez le pouvoir de résoudre la situation qui vous préoccupe. Cette carte représente le pouvoir, les pouvoirs magiques auxquels vous n'avez pas recours actuellement, mais que vous avez déjà utilisés avec succès par le passé. Sortez-les du placard et mettez-les immédiatement à l'œuvre. Grâce à la clarté de vos intentions, à votre optimisme, à vos prières, à la fermeté de vos décisions et à vos démarches, toutes les guérisons et manifestations que vous souhaitez se réaliseront. Je vous ai dit, n'essayez pas de téléphoner à une entreprise pour dire que vous vous trompez toujours quand vous voyez la facture, ça ne sert à rien. Changez votre vibration. Et il le dit, vous l'avez déjà fait par le passé, vous l'avez un petit peu oublié, vous vous êtes fait reprendre dans la société, dans les médias, peut-être dans tout ce qui se passe. Redevenez. Ok? D'autres significations possibles. Décidez clairement de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas, car votre lucidité aura des effets immédiats. Est-ce que c'est acceptable d'être pas bien? Est-ce que c'est acceptable d'être toujours fatigué? Est-ce que c'est acceptable de devoir se battre? Si vous trouvez que ça fait partie de la vie, eh bien vous allez rester encore un peu dans cette énergie. Si vous dites non, moi je ne suis pas venue sur Terre pour me battre, je suis venue sur cette Terre pour être en harmonie, pour être heureux, pour être en paix, pour partager, pour être bien, serein, eh bien déjà là, vous modifiez votre vibration. Continuez de croire en un dénouement heureux. Ah ben oui. Étudiez les principes de l'alchimie et de la manifestation. Vous êtes des créateurs. Vous l'avez oublié. Ressouvenez-vous. Et si, encore une fois, vous avez besoin cette semaine de vous poser, mais posez-vous. Mettez tout à la semaine prochaine. Tout ce qui est possible.
de redevenir cette étincelle qui brille dans vos yeux, cette envie de vivre, ce côté plein d'amour, d'énergie, de besoin de partage, de vivre. Là, il y a quelque chose, peut-être qu'il y a une situation qui vous a plombé, c'est aussi possible, hein, on sait comment la vie elle est. Je ne dis pas que c'est juste, pas juste, que malgré tout ce que vous vivez, non, non, on fait semblant de rien. Par contre, on sait très bien que c'est nos propres vibrations. Et on peut être entouré de gens positifs si nous, on n'arrive pas à travailler. C'est pour ça que j'aime bien là, la dernière phrase aussi, qui dit étudier les principes de l'alchimie et de la manifestation. C'est à vous de manifester votre bonheur futur. Plus vous le manifestez, plus vous le vibrez à l'intérieur de vous, plus vous savez que les batailles, ce n'est pas pour vous. Non, bien sûr, on est dans un monde, il y a plein de batailles, il y a plein de guerres, mais ce n'est pas pour vous. Ben plus, je dirais plus, moins vous allez en attirer. Voyez? Bon, ben j'espère que cela vous aura parlé, guidé. Posez-vous, vraiment, le monde continuera de tourner, je vous promets. Utilisez votre propre magie pour reprendre du poil de la bête, si je peux dire ça comme ça, que ça devient plus net, que ce soit moins flou, que vous êtes moins embourbé dans de la boue, moi j'ai l'impression, et que vos rêves deviennent réalité. J'espère encore une fois que cela vous aura parlé, guidé. C'était la guidance pour cette semaine du 16 au 22 octobre 2023. Vous trouverez tout sous la vidéo, bien sûr. Si vous avez besoin de moi, je suis là pour vous. Je disais donc, vous trouverez tout sous la vidéo, comment me contacter. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes.